Aujourd'hui, vidéo très sérieuse, on va faire un énorme bilan de ma chaîne, un bilan de ma vie, un bilan d'un peu de tout. C'est une vidéo que je voulais faire avant de refilmer des prochaines vidéos. En fait, pour vous expliquer, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé une vidéo pour ma chaîne. Et pour la faire court, j'ai toujours au moins jusqu'à 6 vidéos d'avance sur la chaîne. Donc là, par exemple, je suis le 11 septembre et j'ai des vidéos programmées jusqu'au 3 octobre et vous verrez sans doute cette vidéo seulement en octobre. Donc c'est pour vous indiquer à quel point si je publie une vidéo par semaine, c'est pas parce que je m'oblige à publier une vidéo par semaine, c'est parce que je m'amuse assez à filmer des vidéos pour pouvoir en fournir jusqu'à maintenant une fois par semaine. Le truc, c'est que je vais faire le bilan maintenant de ce côté-là. C'est que je vais être tout à fait honnête, ma chaîne pour moi, c'est pas du tout une obligation, c'est un plaisir avant tout. C'est-à-dire que si demain je n'ai plus d'idées vidéo à vous fournir et qu'entre guillemets on a épuisé tout le fil de mes vidéos déjà programmées, il n'y en aura pas d'autres. Je ne compte pas vous sortir des vidéos battle lambda juste pour le plaisir de vous sortir des vidéos. Mon but c'est absolument pas ça, ma chaîne ne sert pas à ça, ma chaîne est faite pour moi avant tout, et la preuve c'est que ma chaîne, et ça pas beaucoup de gens sont au courant, c'est que j'oublie carrément son existence et carrément que je publie une vidéo le samedi. Donc ça fait que parfois vous allez rester avec les commentaires bloqués pendant plusieurs jours d'affilée, parce que tout simplement, j'ai complètement zappé. Voilà. Clairement, avoir que 100 abonnés à l'heure actuelle, alors que ça fait 1 an que ma chaîne est créée, je m'en carre le coquillard parce que clairement, c'est comme si, limite, je mettrais toutes mes vidéos en non répertorié, ça aurait le même impact pour moi. Clairement, on se serait au même niveau. Mon but, c'est pas de créer quelque chose de communautaire, c'est juste, enfin, ça fait toujours plaisir, bien entendu, d'avoir une communauté, mais mon but avant tout, c'est juste de m'amuser dans ma passion et de pouvoir partager ce que je veux partager, et puis voilà. Je cherche même pas que ça soit intéressant ou non, moi je veux juste m'éclater dans ce que je fais. On va parler de plusieurs bilans, donc il y a 5 bilans à faire au total dans cette vidéo. Ça va être très long, ça va être chiant, il n'y aura pas de musique, puisque je veux que cette vidéo soit sérieuse jusqu'au bout, et je veux qu'elle soit chiante à mourir jusqu'au bout. Alors, premier bilan, c'est mon genou, vous voyez ici. Le premier bilan, c'est la santé et la vie perso. Alors c'était le truc primordial que je voulais vous parler. La raison est simple et je pense que ceux qui ont eu la chance de me voir en vrai l'ont déjà repéré, ou vous avez déjà repéré certaines choses qui n'allaient pas forcément chez moi. Et ça fait très longtemps que je voulais vous en parler sans pour autant que ça fasse très longtemps que j'ai été diagnostiquée. Donc je vais vous parler d'autisme. Donc c'est un peu compliqué de vous parler de ça, puisqu'en fait cette vidéo, elle sert aussi pour me montrer que je suis légitime de dire que je suis autiste. Donc pour vous la faire courte, je suis aide-soignante et j'ai eu la chance d'avoir une formation sur l'autisme. Et dans ma vie de tous les jours, j'ai déjà quelques soucis, surtout de la manière de m'exprimer, de tout ce qui est par rapport à la prise de parole, etc. Je ne vais pas en dire plus de ce côté-là, mais j'ai quelques difficultés au quotidien qui ont toujours été mises sur le dos d'une pathologie déjà existante, qu'on m'a sorti ça il y a très longtemps, et j'ai été suivie pour ça. Mais aujourd'hui, je vais pas dire que j'en suis guérie, mais j'ai appris à vivre avec. Et du coup, il y a certaines choses qui sont restées et qui, mine de rien, continuent de me pourrir la vie au quotidien. Et pendant cette formation sur l'autisme, j'ai eu un sorte d'électrochoc. Mes collègues, enfin une collègue en particulier qui me connaît intimement, aussi s'est mise à me regarder en mode voilà. Et j'ai eu la formatrice qui m'a repérée aussi, et en fait on en a beaucoup discuté. Donc en fait il y a eu une suspicion de TSA chez moi en février, et ça a été confirmé, enfin de mon côté, parce que clairement je ne veux pas faire les démarches nécessaires pour que ça soit déclaré à la MDPH par exemple. Ce n'est pas du tout mon but, je ne cherche pas à avoir des avantages là-dessus. C'est juste que clairement, juste savoir que je suis TSA, donc autiste, m'a permis déjà à mieux me comprendre et clairement me faciliter de ouf la vie au quotidien. Et du coup, c'est suite à beaucoup plus de recherches que ça, pas juste une formation, je me suis acheté beaucoup de livres et tout qui parlent d'autisme,
et je me suis beaucoup renseignée, j'ai regardé beaucoup de vidéos, bref voilà. C'est pas un diagnostic que j'ai fait à la légère, et aujourd'hui, j'estime être légitime et ne pas avoir honte de dire que oui, je suis autiste. Bien entendu, ça se trouve dans 10 ans, on va peut-être me dire que ça ne sera pas l'autisme, ça se trouve ça sera une autre pathologie, mais aujourd'hui, je considère que c'est l'autisme parce que c'est ce qui représente à 90% mes difficultés au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas l'autisme, qu'on soit bien clair, ce n'est pas une maladie. Ça ne se transmet pas, c'est pas le sida, c'est pas le cancer, je ne vais pas canner demain parce que je suis autiste. Ce n'est pas, certes oui, c'est un handicap, hein, là-dessus oui, mais c'est pas un handicap qui va me rendre plus attardé que n'importe qui. Voilà. Faut arrêter de considérer les autistes comme étant des surdoués ou des abrutis mentaux. Ce n'est pas du tout ça. En fait, l'autisme, pour la faire courte, c'est un mauvais développement neurodéveloppemental. C'est pour ça qu'on dit neuroatypique. C'est qu'en fait, il y a certaines choses dans le cerveau, et ça a été prouvé scientifiquement, qui ne sont pas formées de la même manière que des gens lambda. Ça fait que, surtout, le mode de pensée est très différent. Moi, je sais qu'au quotidien, je suis quelqu'un qui se pose 70 milliards de questions à la seconde, qui passe son temps à réfléchir de tout plein de trucs, plein de trucs. Et c'est ce qui s'est passé à la Battle League, et on va en reparler plus tard. Mais voilà, c'est pour vous dire que parfois, oui, je peux avoir des comportements très troublants, des questions très troublantes aussi, mais ça fait partie aussi de mon autisme à moi. Chacun a son propre autisme. Chacun va avoir un degré d'intensité plus fort dans un domaine que l'autre. Il y a aussi le système de comorbidité. Donc oui, moi j'ai 3 comorbidités. Donc en fait la comorbidité c'est genre, là vous êtes autiste, et 1, et 2, et 3, et tac, 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 pathologie autour. Donc moi j'ai 3 comorbidités autour qui aujourd'hui sont traitées. Mais avant on ne savait pas que tout ça était aussi lié à une boule au milieu qui s'appelle l'autisme. Et dans toute pathologie, vous pouvez être schizophrène avec de la comorbidité, ça ne change rien. Voilà, on peut être trisomique, autiste et schizo. Voilà, ça s'appelle de la comorbidité de pathologie. Voilà, c'est juste pour vous dire que par exemple, un autiste qui va être surdoué peut être très bien comorbidité à de l'HPI, donc du haut potentiel intellectuel. Il y a aussi quelque chose qu'on voit qui est surtout très très lié à l'autisme et qui est très présent chez moi, c'est les phases. Donc il y a des phases où je suis plus ou non passionnée de Beyblade. Là en ce moment où je tourne cette vidéo, clairement je suis 90% fan des Vikings, puisque je suis fan déjà de nature, de la reconstitution en lien avec les Vikings. Et ce qui fait que j'ai pas du tout envie de faire du Beyblade. Et clairement, ça c'est vraiment pur à l'autisme, dans le sens où je suis passionnée de beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui me passionnent dans la vie, mais de manière très voilà. C'est-à-dire que je me laisse pas de place à l'erreur là-dedans, tu vois. Une passion, c'est le sang de ta veine, hein. C'est que tu vas jusqu'au bout dans ta passion, tu te laisses aucune limite. Tu peux pas juste apprécier quelque chose, il faut que tu sois forcément passionné par ce truc. Et moi, je suis passionnée par Beyblade, mais il y a des phases dans l'année où je vais être passionnée pendant 2 mois et après mettre ça totalement de côté et reprendre dans 5 mois. Comme là, par exemple, j'ai pas touché à Beyblade depuis 1 mois. Et depuis 1 mois, je suis à fond dans les Vikings. Et ça se trouve, demain, je vais plus du tout être à fond dans les Vikings. Je vais me réveiller et je vais me dire putain, j'ai trop envie de Star Wars. Et ça, c'est mon quotidien. Et ça, c'est très présent. C'est-à-dire que là, demain, vous me proposez une Battle Beyblade, je vous envoie chier, ça m'intéresse pas. Donc c'est très troublant. Et c'est ce qui est très marquant aussi dans ma chaîne YouTube. C'est ce qui me permet, en ayant beaucoup de vidéos faites à l'avance, de pouvoir vous fournir du contenu, même quand je suis pas dans ma phase Beyblade. Voilà, et moi, ma peur à l'heure actuelle, et qu'en fait je me suis dit mais fuck, c'est que un jour, ma phase non Beyblade dure plus longtemps, et du coup je ne fasse plus de vidéos. Et ça, c'est un risque, et c'est tant pis. Voilà, c'est juste, je vais pas me forcer à faire des vidéos alors que j'en ai pas envie. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous en avoir discuté avec vous. Donc ça ne fait pas moi quelqu'un complètement débile, ça fait juste de moi quelqu'un qui a des difficultés au quotidien que je sais gérer à l'heure actuelle. Mais voilà, il y a certains comportements que je peux avoir qui peuvent être expliqués par l'autisme, et entre guillemets c'est mon justificatif d'avance, comme par exemple la prochaine Battle League, si je viens avec un casque anti-bruit ou à des tournois Beyblade avec un casque anti-bruit,
c'est parce que je ne vous supporte pas. Voilà. On va faire un bilan sur d'autres choses qui me tiennent à cœur. C'est que déjà dans ma vie personnelle, je cherche actuellement un appart, donc prochainement tout ça va changer. Tout ça, je vais avoir plus de liberté pour tourner des vidéos ou juste pour le compte Instagram de discuter Beyblade, etc. Donc ça va être génial. Ensuite, alors je me suis lancé un défi et ça, j'en ai pas parlé sur mon compte Insta. C'est un défi lecture. Alors comme je suis fan de Star Wars, il y a beaucoup de livres Star Wars qui m'intéressent. Et j'ai jamais pris le temps de les lire. Et il y a du coup décembre de l'année dernière, je me suis dit, Lauriane, tu lis au moins un roman par mois. Et voilà, je me suis contentée à ça. Donc c'est-à-dire à 12 romans par an. À savoir qu'avant, je ne le lisais pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, je ne lisais que dalle. Et j'ai pas fait semblant, je me suis lu 11 romans. Donc, c'est sans compter les BD, les mangas. Hein. C'est vraiment 11 romans. Et ça, on n'est que en septembre. Et il me reste 3 mois pour finir le défi. Donc clairement, voilà, entre guillemets, mon défi est rempli pour cette année. Et je continue les années prochaines parce que vraiment, je suis trop contente. Et je suis trop fière de moi et j'ai retenu toutes les histoires, c'est un truc de fou. Et clairement, là-dessus, j'en suis méga contente. C'est un défi vraiment réussi pour cette année. Pour cette année, je me suis aussi lancé un défi personnel, c'est de faire plus de sport. Donc, je suis quelqu'un de sportif en général, mais c'est vrai que je me suis jamais mis de défi sportif. Et je me suis acheté une barre de muscu, je me suis acheté des poids. Et aujourd'hui, je porte 26 kilos sur ma barre, donc j'espère que ça augmentera au moins jusqu'à 50 kilos. Je ne veux pas aller au-delà parce que j'estime que c'est déjà très très bien. Donc j'en suis à la moitié de mon défi sportif. Je comptais pas porter 50 kilos à un an, clairement c'était pas mon but. Mais voilà, j'espère que du coup pour 2023, je pourrais porter 50 kilos tranquillement. Et ça, j'en suis trop fière parce que du coup, je me sens mieux dans mon corps et même pour mon travail en psychiatrie, clairement, c'est grave bien de pouvoir avoir un minimum de plus de force musculaire. Voilà, c'est. Donc là-dessus, voilà, c'était une parenthèse, mais ça me fait trop plaisir. On va parler du bilan de la chaîne et de Instagram. Donc déjà de Instagram, j'en suis trop contente. Déjà, en fait, mon Instagram à la base me servait de répertoire. Déjà, non, à l'origine, ça me servait de blog. Et ensuite, ça me sert aujourd'hui de répertoire de toupie, savoir qu'est-ce que je possède ou non. Et ensuite, je partage aussi des battles, des moments de battle que j'apprécie fortement. Des petites choses comme ça sur Instagram. Et aujourd'hui, on est 600 abonnés sur mon Instagram. C'est un truc de ouf, clairement. Et que ça soit anglais ou français, j'ai énormément d'interactions sur mon compte Instagram. Par exemple, j'ai eu une phase où j'ai fait plein de Bemi Sanga pour toute la communauté, tout qui voulait, venez me MP et tout. Mais c'est un truc de fou. Vous avez été plus d'une dizaine à me contacter parce que c'était trop bien. Vraiment, merci beaucoup d'être présent sur Instagram. C'est que du bonheur. Et vraiment, Instagram, je pense que si un jour j'arrête ma chaîne YouTube, je n'arrêterai pas Instagram de suite. C'est vraiment ma petite bulle de communauté, clairement. Je parle à qui veut sur Instagram. Moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de toi, je t'aime pas ou quoi. Clairement, je parle à tout le monde sur Instagram. Et je publie ce que je veux. Et clairement, je suis ravie de cette plateforme. Mon Dieu, merci d'être présent là-bas. Par rapport à la chaîne, comme je vous disais en début de vidéo, je ne cherche pas à créer quoi que ce soit avec ma chaîne. Clairement, je m'en carre le coquillard de cette chaîne. Voilà, certes, oui, j'ai des objectifs. Voilà, enfin, des petits trucs que je me fais un peu plaisir dessus. Mais clairement, je ne cherche pas à être populaire. C'est pas du tout mon but. Et je sais d'avance, mais de toute façon, je l'ai toujours dit à tout le monde, ma chaîne ne sert à rien. C'est. Voilà, c'est tout. Elle ne sert à rien. Je ne suis pas intéressante, je le sais d'avance. Et mais ça me fait plaisir, donc je continue. Voilà. Mais si on sépare ce côté-là, j'en suis très fière. Aujourd'hui, ça fait 1 an que la chaîne existe. Donc en octobre, ça fera 1 an que la chaîne est créée. Au départ, je ne publiais pas de vidéos. Et je ne cherchais pas à publier de vidéos pour fournir tout le monde la semaine. Mais finalement, je me suis tellement éclatée à faire des vidéos que vous en avez assez pour toute une année complète. Donc c'est formidable. Mais là-dessus, ça risque de ralentir le rythme. Je tiens à le dire. Parce qu'il est hors de question que je fasse. Parce que ça me dégoûte, clairement. Aujourd'hui, j'ai même pas peur de le dire, ça me dégoûte, ça me débecte.
les gens qui font des chaînes YouTube Beyblade juste pour la popularité. Voilà, non, c'est non. Voilà. C'est pas du tout mon but et clairement je me suis vue tomber là-dedans dans le sens où j'ai commencé à un moment donné à faire des vidéos pour me forcer à faire des vidéos, pour vous fournir des vidéos. Sauf que clairement je les ai tous supprimés parce que ça ne m'apportait à rien, ma voix était naze, tout était naze, je prenais aucun plaisir à le faire. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de youtubeurs Beyblade. Et je ne veux pas tomber là-dedans. Non merci. Donc aujourd'hui, il y aura des vidéos quand je veux faire des vidéos et pas parce que je m'impose de faire des vidéos. Clairement, c'est non. Sur ma chaîne, on est 100 abonnés, c'est formidable, j'en attendais pas, moi j'en attendais pas plus, donc clairement, abonnez-vous ou non, j'incite personne à s'abonner, vous faites ce que vous voulez. Là-dessus, voilà, les formats de vidéos vont pas changer pour le moment, c'est pas prévu. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Bilan de la Battle League. La Battle League, mon dieu. Alors, pour vous expliquer la Battle League, déjà, cette année, je suis allée voir des Battle League, des sélections. J'ai été arbitre grâce à Ryuk Shinigami dans une Battle League à Orléans. En soi, ça va, j'ai beaucoup apprécié, c'était vraiment cool, j'ai passé un très bon moment, mais j'ai rien appris. Voilà, là déjà sur les sélections, à part voir des enfants qui pleurent parce qu'ils ont perdu, ou des enfants dégoûtés, ou ma plus belle rencontre ça a été à Bordeaux, où vraiment les enfants étaient formidables et tout, même les parents étaient formidables là-bas, c'est un truc de dingue. Et c'est tout, c'est nul. Voilà, je suis désolée de dire ça, mais clairement j'ai rien appris, moi en tant que youtubeuse, Beyblade, etc., enfin en tant que bladeuse, je n'ai rien appris. C'est dommage. Mais bon, après en soi c'était sympa les sélections, il n'y avait pas de problème. Ensuite on m'a invité enfin, je me suis invitée pour la finale de la Battle League. C'est grâce au Quatuor qui a été sélectionné pour faire des vidéos promotionnelles de la Battle League Beyblade et ensuite être arbitre sur place que j'ai pu entrer dans l'arbitrage. Sinon, à la base, je voulais débarquer juste pour débarquer et prendre des vidéos et des photos. Mais en fait, je me suis retrouvée à être arbitre parce qu'à la base, on ne savait pas trop si finalement j'avais une place ou non. Et je me suis aperçue qu'il y avait un peu de retard sur l'arbitrage, alors du coup, je me suis dit, let's go. Et, j'ai un énorme reproche déjà à faire de ce côté-là. Je suis arrivée, on m'a rien dit, on m'a rien expliqué. Je me suis entre guillemets sorti les doigts du huc pour trouver un truc à faire. Et j'ai fait chier Stardust tous les quarts d'heure. Voilà. En gros, je connaissais le règlement, je connais Beyblade, je connais le règlement de la Battle League, je l'avais lu déjà avant de venir. Mais sincèrement, il y a des choses qui ne sont pas marquées dans le règlement. Et que les enfants sont mieux au courant que toi. Et ça fait que j'étais bête. Mais alors, déjà sur ce côté-là, j'étais là un peu en mode, tais-toi Lauriane, tais-toi, et voilà. Donc, voilà, je me suis retrouvée dans un océan toute seule, sans bouée, et c'était très catastrophique au départ, mais après, une fois que je me suis apprivoisée de l'environnement, ça a été mieux. Donc j'ai fait la connaissance officielle de Stardust et de Storm, qui sont très gentils, qui sont des amours, et ça franchement c'était super. Certes, oui, j'ai des a priori sur eux, mais en attendant, ils sont super, clairement je vous le dis. D'un point de vue attitude à la Battle League et tout, et le peu que j'ai discuté avec eux, ils étaient très très gentils. Et ensuite, déjà à la base, j'avais pas trop envie de venir à la Battle League, mais comme j'avais payé ma place, et je me suis forcée à venir à la Battle League. Mais j'aurais su ce qui se passait par la suite, je ne serais pas venue. Pour vous dire, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, on va arrêter de rigoler 2 minutes. La Battle League, c'est génial. C'est un événement, on a la chance de l'avoir en France, on a la chance que Hasbro, les trucs de jeu, etc., d'animation de jeu, fassent des trucs avec Beyblade. Et je ne tolérerai jamais que les parents pourrissent la passion de leur enfant. Le plus toxique au possible que j'ai pu rencontrer, ce sont les parents. J'ai eu un événement, et sans langue de bois, clairement, je vais en parler dans cette vidéo. Parce que je trouve que c'est... Non, je ne peux pas me taire là-dessus. De ce que j'ai vécu à la Battle League, je ne peux pas me taire. Parce que je trouve que c'est inadmissible. C'est intolérable d'agir comme ça. Donc en fait, ce qui s'est passé,
Donc j'ai été arbitre et tout, et en fait j'ai arbitré pour une petite fille qui s'appelle Riley et contre un garçon, que je ne citerai pas le nom, puisqu'on ne sait jamais, hein, voilà, j'en suis arrivée à ce point-là, on ne sait jamais. Et en fait, c'est simple. Déjà, je commençais beaucoup à fatiguer parce que je ne le savais pas encore, mais j'avais le Covid. Donc je commençais beaucoup à fatiguer. Déjà, d'un point de vue autistique, c'était pas ouf. Clairement, j'avais beaucoup de mal à la maîtriser. J'étais clairement pas bien. J'étais très perdue dans cet environnement qui était beaucoup trop grand, beaucoup trop bruyant pour moi. Mais j'ai pris sur moi et j'ai fermé ma gueule et j'ai arbitré correctement. Sauf qu'un truc qu'on ne sait pas, enfin, quand toi tu débarques, t'es lambda, on t'explique rien. Donc du coup, tu débarques. Et en fait, moi, à chaque égalité, qu'est-ce que je fais? Je recommence. Sauf que toi, tu fatigues, tu recommences. Et moi, je me suis retrouvée avec ces deux enfants à recommencer 7 fois le même match. Voilà, parce qu'il n'y en a pas un qui m'a dit s'ils ont une égalité plus de 3 fois, les deux changent de toupie. J'aurais gagné du temps, clairement, et je pense que j'aurais évité le drame. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai accordé un point au jeune garçon. Là-dessus, c'est vrai, c'est la vérité absolue. Et subitement, les parents de la fille, les parents du garçon, le public s'est mis à me hurler dessus. Je vous jure, on m'a déjà hurlé dessus. Mais là, j'estime que c'est tellement de l'irrespect. Mais ça m'a traumatisée, vraiment. Je pense que on vous a jamais hurlé dessus à cette manière, sauf si vos parents vous battaient quand vous étiez petit. Mais clairement, on m'a hurlé dessus à une manière tellement irrespectueuse que ça m'a traumatisée. C'est-à-dire que après, j'ai été rejointe par un autre arbitre qui m'a aidé à finir le match. Et après, qu'est-ce qu'il a fait mon cerveau? Il a skip. Total. Donc en fait, j'ai blop, burn-out total, enfin blackout, clairement. Et mon cerveau n'a pas réussi à se reconnecter. Donc là, en fait, d'un point de vue autistique, ça s'appelle la crise autistique. Donc chez les autistes, ça peut se remettre en deux positions. Soit le blackout, donc c'est-à-dire la dissociation totale. C'est-à-dire que vous pourrez beau me parler, je serai pas là. Ou soit l'agressivité. Donc j'ai déjà subi des crises d'agressivité, mais plus souvent je subis des crises quand même de dissociation. Et là c'est ce qui s'est passé. Mon cerveau a totalement dissocié. Et c'est-à-dire que je ne réagissais plus, je ne voulais plus rien toucher, j'étais hyper inquiète, beaucoup d'angoisse en moi, j'avais beaucoup de mal à redescendre, ça me faisait très mal au cœur, je voulais juste partir. Clairement en fait, à ce moment-là, je voulais juste partir. Sauf ce qui s'est passé par la suite a été encore pire, c'est-à-dire que j'ai été prise en photo, j'ai été filmée, j'ai été à mon insu bien entendu. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été prises à mon insu, que je peux dire clairement que ça a été du harcèlement et que je n'ai rien dit. Je changeais de place d'un point de vue stratégique, genre je me mettais à des points stratégiques pour justement qu'on essaye de me foutre la paix, que mon cerveau essaie de se repositionner. Ça a été très compliqué et voilà. Et quand vous avez 10 arbitres qui viennent vous voir, se demander si ça va et que toi t'es là en mode gay, vous faites comment? Voilà, donc ça a été très compliqué. Et justement, tout le monde a été très gentil avec moi. Que ça soit les organisateurs, les arbitres, tout le monde a été très gentil avec moi. Je m'en foutais que quelqu'un prenne parti ou non. J'étais juste très inquiète que suite à cet événement, que je ne sois plus acceptée dans des événements en lien avec Beyblade. Ça a été ma plus grosse inquiétude. Et, en fait, aujourd'hui, j'ai juste envie de dire que si oui ou non on m'exclut à cause de cet événement, en fait, je m'en carre le coquillard aussi, puisque ça a été tellement traumatisant pour moi que je ne sais même pas si je serais capable de refoutre les pieds dans une Battle League. En tant qu'arbitre, en tout cas. Voilà, ça a été très traumatisant pour moi. J'en ai beaucoup parlé pendant très longtemps. Je me suis filmée en train de dissocier tous les jours, puisque ça a duré une semaine. Et par-dessus le tout, j'ai eu le Covid. Donc ça fait que j'étais vraiment dans un état très pitoyable et dangereux pour ma propre santé et pour mon propre environnement. Clairement, j'étais dans un mal absolu. Donc voilà, moi le truc est dit, le truc est fait, voilà, après on pourra me dire ce qu'on veut et tout, mais je ne suis pas la seule à avoir subi ça. J'ai eu mon lot de parents relous, Storm a eu son lot de parents relous, Stardust a eu son lot de parents relous, voilà, tout le monde a eu son lot de parents relous, et clairement, si un jour vos enfants arrêtent le Beyblade, ça sera à cause de vous, parents toxiques qui pourrissent les arbitres, qui pourrissent la passion de leur enfant, pour des conneries.
Genre votre enfant, oui, il est passionné de Beyblade, mais il ne joue pas à sa vie. Là, on parle pas d'un truc mondial, on parle, enfin, si oui, non, mais on parle pas d'un truc qui va lui permettre d'inscrire dans son CV. Voilà, il ne joue pas son avenir dans le Beyblade. Voilà, entre guillemets, je suis désolée de dire ça, mais il n'y a pas d'avenir à avoir dans le Beyblade. Voilà, certes, oui, ça se trouve, en tant que Beytuber, vous aurez un avenir Beyblade, mais vous n'allez pas me faire croire que gagner une Battle League, vous allez l'inscrire dans votre CV quand vous aurez 18 ans. Donc, je suis très en colère par rapport à ça, mais il faut bien comprendre que si un jour vos enfants se dégoûtent du Beyblade et si un jour les enfants ne sont plus présents dans la communauté Beyblade, c'est à cause des parents. Voilà, on s'est fait tous pourrir par au moins une famille. Donc suite à ça, oui, je ne sais pas si je vais refoutre les pieds dans une Battle League, clairement. Et de deux, j'ai acheté du matériel pour les prochains tournois si un jour je venais à refaire des tournois. Donc je suis encore en questionnement de savoir est-ce que dans ma tête je suis prête à refaire des tournois, puisque je tiens à rappeler qu'en tant que personne autiste, ce genre d'événement c'est plus que très traumatisant à mes yeux. Donc sachez que vraiment je l'ai très très mal vécu et qu'aujourd'hui c'est très dur de replonger un peu la tête dans Beyblade à cause de ça aussi. Donc je me suis acheté du matériel pour les prochaines fois, un casque anti-bruit, un tableau de score, etc. Pour que justement ça ne revienne plus à se passer et que j'essaye de diminuer le plus possible ma crise autistique la prochaine fois. Mais voilà, je suis encore très sceptique par rapport à ça et je tenais à le dire ouvertement de ce que j'ai sur le cœur parce que j'estime que ça devrait arriver à personne. Autiste ou non, ça ne devrait arriver à personne de se faire agresser et harceler à ce point. Maintenant, je vais vous faire un bilan communautaire. D'un point de vue communautaire, moi ça s'est toujours bien passé avec tout le monde, mais je vais vous dire officiellement, j'ai un grand dégoût de cette communauté. Et pourtant j'en ai connu des communautés. Mais je pense que vous n'avez jamais connu dans cette communauté Beyblade des purs malades mentaux qui vous agressent pour tout et rien. J'ai connu le sexisme, j'ai connu la misogynie, j'ai connu les harcèlements sur internet, etc. parce que j'étais une meuf, clairement, c'est vrai, voilà. Surtout dans les communautés de roleplay, je peux vous jurer qu'il y a vraiment des tarés. Et ce qui fait que j'ai connu des choses dignes de néo-nazis. Voilà. Clairement. Donc, les gens qui font les étonnés sur les Discord Beyblade, là en mode Boubou, tu m'as trop mal parlé. Sincèrement, moi j'ai connu des modérateurs qui te bannissaient pour moins que ça. Donc, les gens qui râlent, qui sont là, bou bou bou, on m'a manqué de respect. Mais oui, en fait. Parce que tu laisses faire. Voilà. Je tenais juste à dire ça, en fait. Clairement, je trouve que dans cette communauté, il y a un tel manque de respect. Et je pense que vous ne connaissez pas la chance que vous avez d'avoir des modérateurs très gentils sur les Discord Beyblade. Parce que, clairement, moi, j'ai connu des choses que je pense que ça traumatiserait plus d'un. Voilà. Ensuite, bilan communautaire, il y a un truc que j'aimerais dire, parce que clairement, moi, ça m'impressionne. Je pense que ce soit moi, tout le monde, clairement, on s'est tous fait lyncher la gueule dans le dos. Voilà. Tout le monde crache sur la gueule de tout le monde. Enfin, c'est même pas dans la gueule, c'est même pas face à face, c'est dans le dos. Tout le monde a son mot à dire sur les gens dans le dos, mais jamais en face. Et quand c'est en face, bou 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 bou, il a pas été gentil. Non mais... Voilà où j'en suis. Clairement, en fait, je rigole un petit peu là-dessus, mais en fait, il faut savoir que dans cette communauté, il y a quelque chose qui me dégoûte profondément, c'est que dès qu'il y a besoin, on va vers la personne, on lui lèche les pieds bien comme il faut, mais par contre, dès qu'il n'y a pas besoin, on va critiquer cette personne à fond dans le dos, et moi, ça, entre guillemets, j'en veux pas. Moi, c'est pas du tout ce que je recherche dans le Beyblade, c'est pas du tout ce que je recherche dans la vie communautaire, et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à me situer dans cette passion d'un point de vue communautaire. Et c'est pour ça que je suis très à part de la communauté Beyblade. J'estime pas être quelqu'un de très intéressant non plus. Je l'avoue, hein, je sais que je suis pas dingue. Donc du coup, j'estime pas être quelqu'un, entre guillemets, à part entière de la communauté. Mais comme Storm me l'avait dit en privé, je suis très différente de la plupart des vidéastes Beyblade, par exemple, où je vois ma passion Beyblade très autrement que vous pouvez voir votre passion Beyblade. Et c'est ce qui fait que
j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver ma place, mine de rien. Beaucoup de difficultés à me situer par rapport à Beyblade, tout ça, de cette communauté. Et jusqu'à maintenant, je parlais Beyblade avec qu'une seule personne. Bah, j'ai pu m'ouvrir un peu plus à ma communauté sur Instagram et je me suis aperçue que j'avais une merveilleuse communauté. Je me suis un peu plus mise sur le Discord communautaire de Beyblade Espace. Et vraiment, j'ai rencontré des super bonnes personnes. Et là-dessus, il y a des gens merveilleux. Et clairement, j'ai pu parler à des gens que je n'aurais jamais osé MP avant. Mais en fait, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très gentils, qui étaient adorables, et que je ne connaissais pas l'existence, etc. Mais moi, ce qui m'attriste, c'est le faux cul ambiant qui règne dans cette communauté. Tout le monde crache sur la gueule de tout le monde. Mais parfois, c'est juste pour s'amuser, et parfois, c'est juste parce que, ouais, on l'aime pas, et du coup, on va même pas chercher à faire quelque chose de bien. C'est juste le fait de dire haut et fort qu'on n'aime pas cette personne. Voilà, pour moi, c'est digne de comportement gamin. Ah, casse-toi la mouche. C'est digne de comportement gamin. Mais après, c'est propre à chacun. Voilà, c'est moi-même, je peux très bien dire que je n'apprécie. Je n'apprécie pas quelqu'un. Voilà, je peux le dire. Voilà, je n'apprécie pas quelqu'un. Mais c'est pas pour autant que je vais m'amuser à lui pourrir la vie non plus sur internet. Et je sais d'avance qu'on m'a déjà lynché dans le dos, ça je le sais. On a. De toute façon, tout le monde lynche tout le monde et je trouve ça dommage de s'arrêter là-dessus. Pour moi, la communauté Beyblade devrait être soudée, unie. On parle quand même d'un manga, d'un animé, d'une passion qui se joue à plusieurs, qui est quand même très communautaire. Et pourtant, on est très divisé. Et moi, c'est ce qui m'attriste le plus dans cette passion. C'est qu'on est très très divisé, on n'est pas du tout communautaire, on n'est pas du tout soudé. Et je trouve ça vraiment très dommage qu'on s'arrête juste à cet aspect-là, alors qu'on pourrait construire des choses merveilleuses tous ensemble. Et voilà, c'est juste ça à dire, je trouve ça très dommage. Mais bon, après, moi, là, entre guillemets, ça me passe au-dessus, dans le sens où, encore aujourd'hui, je cherche ma place d'un point de vue communautaire, mais je rame un peu à contresens, dans le sens où j'entends ce qu'on me dit, j'écoute, mais je fais pas attention. Voilà. Clairement, je suis arrivée à un stade où, au lieu de devoir me méfier de tout le monde selon les dires de tout le monde, bah je me fais mon propre avis. Puis ça se trouve, oui ou non, je me trompe. Et puis merde, ça fait partie de la vie d'apprendre de ses erreurs. Et voilà, clairement, je fais au feeling aujourd'hui. Alors, bilan projet 2022 et 2023. Cette année 2022, je voulais faire quelque chose dans ma collection Beyblade, c'est-à-dire acheter toutes les rééditions MFB sous le système Burst. Donc aujourd'hui, ce projet est presque terminé. Il me reste plus qu'un set, donc c'est le premier set de Metal Fight qui me manque. Et il me manque la Burn Fire Blaze en bleu. Et sinon, j'ai toutes les autres rééditions. Donc déjà, ça, c'est un projet réussi. Ensuite, j'avais d'autres projets comme le fait d'acheter certaines toupies bien spécifiques, genre la Holo Desizer, etc. C'est fait aussi, tout est bon là-dessus, c'est trop bien. J'avais aussi quoi comme projet, finir ma notice Beyblade, ça c'est fait aussi, donc c'est trop bien. Et j'avais pour projet, et je vais le dire officiellement ici, je me suis payé un Pro Stadium. Donc c'est pareil, quand j'en ai pas annoncé, en fait j'ai même pas annoncé que je m'étais payé un Pro Stadium. Je me suis fait démolir. Pourtant sur le Discord de Beyblade Espace, on parlait beaucoup avec d'autres youtubeurs, enfin bladers, voilà, de Beyblade, voilà. On parlait beaucoup du Pro Stadium, est-ce que ça valait le coup ou non. Moi j'hésitais beaucoup, mais en fait je me suis dit oui, je vais l'acheter, je m'en fous de ce que les gens pensent. Et oui ou non, je me ferai mon propre avis, et ça se trouve ça sera le meilleur achat de ma vie, comme ça sera le pire. Et dans tous les cas je ferai une vidéo complète à ce sujet. Et sans langue de bois comme ici. Et clairement, je me suis fait démolir parce qu'on me disait ouais tu soutiens Dracolite et tout. Non, je lui ai jamais parlé à Dracolite. Voilà, oui j'ai mon avis sur Dracolite, mais c'est pas pour autant que ce qu'il fait c'est forcément de la merde. Voilà. Donc ça se trouve, oui, le Pro Stadium est pourri à souhait. Mais en attendant, bah, je voulais me construire mon propre avis, donc ça concerne que moi d'avoir acheté un Pro Stadium et j'avais pas besoin d'avoir cette vague de haine juste parce que j'ai acheté un Pro Stadium. Pitoyable. Voilà.
Donc ça, c'était vraiment mes plus gros projets 2022. Et 2023, du coup, j'ai prévu, d'un point de vue Beyblade, d'acheter toutes les pré-hybrides wheels. Donc c'est de MFB. J'ai prévu d'acheter toutes ces pré-hybrides wheels. J'en ai déjà 5 sur 15. Donc je compte pas les recolors, je compte vraiment les starters basiques, quoi, les basiques. En 2024, déjà 2023, autre projet personnel, ça serait me faire opérer pour un truc personnel. J'en parlerai ou non l'année prochaine, on verra bien. Je voudrais retoucher mes tatouages. Voilà, parce que j'ai des tatouages. Et ça, entre guillemets, c'est mes gros projets. Voilà, de vie personnelle. Ensuite, en 2024, j'aimerais acheter toutes les light wheels, donc toujours de MFB. Donc là, c'est-à-dire tous les full sets. Voilà, tous les full sets. Et j'aimerais du coup me refaire un tatouage, donc ici, qui me tient très à cœur aussi. Et après, on verra pour la suite. Mais voilà, d'un point de vue Beyblade, c'est surtout ça qui va se passer pour les 2 prochaines années. Donc vous allez en bouffer des ouvertures de Light Wheel et de Pre-Hybrid Wheel pour les années prochaines. Préparez-vous, parce que je vous jure, vous allez en avoir. Voilà, la vidéo est terminée. J'avais pas grand-chose de plus à vous dire. Clairement, bah, si vous voulez me soutenir, si vous voulez me suivre, etc., allez directement sur Instagram. Si vous voulez me donner votre avis sur tout ce que j'ai parlé dans cette vidéo, dites-le en commentaire. Si je pense à remettre les commentaires, voilà. Et bah, merci beaucoup d'avoir été jusqu'au bout. Je sais que cette vidéo est très très longue. Et bah, ça me tenait très à cœur de parler sans langue de bois. Je voulais y aller jusqu'au bout. Voilà, ça se trouve, il n'y aura même pas de cut à cette vidéo. Moi, je voulais vraiment faire quelque chose d'authentique et pas vous mentir. Voilà, c'était... Pour moi, j'avais des choses que j'avais envie de vous dire. Et, euh, et pour moi, c'était très important. Et je pense que ça me soulagera un petit peu là, de toute cette tension que j'accumule avec Beyblade, pour pouvoir recommencer un peu de nouvelles choses sur ma chaîne. Et voilà, sachez que ma chaîne, pour le moment, ne bougera pas. Mais un jour ou l'autre, oui, j'aurai moins de vidéos à vous partager. Oui, j'aurai moins de choses à vous dire, à vous partager aussi. Et il y aura sans doute des nouvelles idées et tout, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et voilà, merci encore d'être toujours présent sur Instagram et YouTube. Je vous aime fortement pour ça. Vous êtes géniaux. Donc voilà, je vous fais des gros gros zoubis sur vos petites pinces. Et on se retrouve bien entendu dans une prochaine vidéo.